Coucou les beaux soleils, aujourd'hui on se retrouve pour la présentation de quelques parfums de Pierre Guillaume. C'est une maison de parfums, voilà que tout simplement Pierre Guillaume crée et ce sont de très très beaux parfums. Donc je me suis procuré un kit personnalisé, vous pouvez choisir 15 échantillons sur toute sa collection et il y en a pas mal. On a même des tigeettes ici, voilà. Donc voilà, ça c'est ma sélection. Je vais aussi aujourd'hui vous en présenter 7, il y en a 15 et je viendrai vous présenter le reste plus tard. Je trouve que ça peut être un beau cadeau aussi pour faire découvrir la maison de niche de Pierre Guillaume. Voilà, ces parfums de niche. Alors autant vous dire que moi j'ai déjà craqué aussi pour un parfum et son nouveau parfum, je l'adore aussi. Bref, on va en reparler. On va commencer tout de suite donc avec le Sensuality. Alors, le Sensuality, ça va être un parfum agrumes avec du kumquat, citron, gingembre, de la fleur de citronnier, du bois de santal et du musc. Et comme vous pouvez le voir, j'ai mis un petit cœur, je l'aime beaucoup. Mais en fait, j'aime beaucoup les parfums de Pierre Guillaume. Voilà, c'est aussi simple que ça. Ils sont tous très bien réalisés, ils sont beaux, délicats. Oui, vous voyez, voilà, vous avez une effervescence de citron, comme si vous coupiez votre citron et vous avez tout le peps qui se dégage directement. Mais c'est beau, quoi, c'est délicat et il y a un petit peu de gingembre qui vient un petit peu encore donner plus de peps à celui-là. Donc c'est Sensuality. Voilà, je ne sais pas du coup ça fait le focus ou pas. Après, il devient plus doux, mais on sent encore bien le citron, voilà. Et pour moi, c'est un parfum qui est très beau, évidemment. Et porté pour les beaux jours ou pour vous donner un coup de boost, vous voyez, c'est parfait. Et donc, franchement, je l'aime trop. Il est délicieux. Délicieux. Pour les fans de citron et d'agrumes, c'est nickel. Alors, on va passer au deuxième. C'est Appelez-moi Seychelles. Voilà, il a des noms aussi qui sont géniaux. Alors ici, Appelez-moi Seychelles, on est avec des fleurs blanches, du frangipanier, du sel, du lys, du lait de coco, de l'huile de monoï, de la férule gommeuse, du petit grain, du gingembre et du poivre noir. Alors, directement, on va sentir les fleurs blanches avec Appelez-moi Seychelles. Ouais, directement les fleurs blanches. D'ailleurs, il y a le sel qui va amener une petite amertume dans toutes ces fleurs blanches. Et il y a aussi le lys que moi je sens particulièrement. Par contre, j'ai été assez déçue de ce parfum-là parce que on ne sent pas le lait de coco ni l'huile de monoï. C'est à mon nez, c'est totalement absent, donc c'est pour ça que c'est une petite déception pour moi celui-là. Encore heureux pour mon portefeuille. Voilà, on est dans des fleurs blanches, principalement avec le sel qui coupe et il donne comme je vous dis, cette amertume un peu particulière. Voilà, c'est pas mon préféré, mais on peut pas tout aimer et heureusement. Alors, ensuite, on va passer à Tigre d'eau. Alors, Tigre d'eau, ça, c'est mon ami, il adore beaucoup et il va l'acheter d'ailleurs. Tigre d'eau, du coup, il est un peu plus loin, lui. Tigre d'eau. Dans mes notes, voilà. Alors, tigre d'eau, on va se retrouver avec de la fève tonka, de l'eau de coco, un accord vert, du poivre rose, du pamplemousse, caramel et du sel. Et il est très très beau. Il est très très beau. C'est un très beau parfum. L'ouverture, c'est clairement, on est à la mer. Voilà, on sent le sel, on sent l'eau de coco qui est bien fraîche. On sent l'accord vert, on sent un peu le pamplemousse. On dirait vraiment que toutes les notes, elles veulent se montrer en fait. Et il est très beau. Pour moi, c'est un parfum mixte. Il y en a qui diraient peut-être qu'il a un côté quand même masculin, voilà. Mais il est très très beau. Il est magnifique.
C'est un tigre d'eau, déjà le nom en plus il est très très beau. J'adore les noms qu'il donne à ses parfums, Pierre Guillaume. Mais voilà, c'est vraiment, vous êtes à la mer et vous avez un parfum frais, un peu avec la coco qui donne cette note exotique, et puis ce côté frais qui vous fait du bien, et un peu le sel, mais du coup là qui donne pas d'amertume, pardon, mais qui vient plutôt justement vous donner ce bol d'air frais quand vous êtes à la mer. Mais alors, on n'est pas à la mer, on n'est pas à la mer du Nord ici, hein. On est dans une mer des Caraïbes, voilà. Il est magnifique, magnifique. Si vous aimez la coco, parce que la coco est quand même assez présente. Et sur la peau aussi, c'est ce qui reste un peu plus. Cette note de caramel, on sent, en fait, ça va donner la rondeur au parfum plus tard. Parce que là, je vous donne à peu près, voilà ce que j'ai pu, moi, ressentir quand j'ai porté ce parfum. Mais il est magnifique, c'est un très très beau parfum. Alors ensuite, on va parler de Rivage Noir. Alors, Rivage Noir, il est où lui? Ah, il est là. Alors, Rivage Noir. Pardon. Rivage Noir, lui, on a dedans melon. Donc, je vous le montre. Rivage Noir. On a du melon, feuilles de cyprès, mousse de chêne, gingembre, vanille, cardamome, cannelle et ambre. Et malgré toutes ces épices, je vous rassure, il n'est pas si épicé que ça. Voilà. Parce que vous dites, oh, cannelle, cardamome, mais non, pas du tout. Non, il est très beau, il a une ouverture très très fraîche et assez masculine, je dois dire. Pour le coup, même si c'est pour moi unisexe, encore une fois, il a un côté quand même assez masculin. Et en fait, il a... Alors, ça va être très, entre guillemets, grossier ce que je vais dire. Il a ce côté Jean-Paul Gaultier. Voilà, vous voyez le classique de Jean-Paul Gaultier. Ben, pour moi, il a un côté, une ressemblance. Voilà, donc le Rivage Noir. Et après, il va changer, il va devenir un peu amer, ce parfum-là. Voilà, donc c'est pas le parfum que moi j'achèterais particulièrement. Mais il reste beau quand même. C'est toujours ce que je dis, mais c'est vrai. Alors, après on va passer là sur mon coup de cœur, que je me suis d'ailleurs procuré. C'est Made About You. Made About You, donc fou de toi. Alors, fou ou folle, hein. C'est selon. Ici, on a des notes, ben moi évidemment, qui m'intéressent beaucoup. Voilà, j'en ai quand même laissé un fond dans, voilà, dans l'échantillon pour pouvoir l'utiliser, mais bon, j'utilise le parfum. Made About You, on est avec de la réglisse, de la violette, de la griotte, des notes poudrées, des notes fleuries, des notes boisées et du thé noir. Dedans, on a donc 3 notes que j'adore. La violette, la griotte et le thé noir. Et ça vous donne un de ces mélanges magnifiques, superbes. Sur la peau, encore plus. Voilà. L'ouverture, on sent la cerise. Directement, vous sentez la cerise. Et le thé également. Mais ça fait comme un bonbon. Ah, un chouette bonbon. Moi, je suis tombée amoureuse de ce parfum, donc je ne devais pas être très objective, on va dire. Donc, il a un début très régressif. Il a un côté très régressif. Voilà, on a envie de le manger. Puis il y a la violette qui va venir avec la cerise, donc cerise violette magnifique, violette très très belle, et donc ça va donner un petit peu ce côté poudré, avec les notes poudrées évidemment qui sont ajoutées à ce parfum. Donc on a un parfum d'une très belle élégance, il est très chic et en même temps il est il y a un peu ce côté innocent, voilà, comme je pourrais le décrire comme ça. Voilà, il est superbe, mais bon, ça c'est chacun ses goûts, évidemment, chacun a
ces particularités, mais si vous aimez la cerise et la violette, ben, vous en aurez et le côté un peu poudré d'un parfum, vous en aurez pour votre bonheur, tout simplement. Alors, on va continuer. Il reste deux parfums, je pense, ou un seul, deux. Alors, on va continuer avec Manguier Métis. Alors là, j'attendais beaucoup de ce parfum. Je l'aime bien, mais c'est pas mon préféré. Bon, alors, Manguier Métis, encore un nom qui vous donne envie de voyager. Alors, ici, on a avec du frangipanier, du sucre, de la mangue, notes fruitées, notes poudrées, du thé et des notes boisées. Donc, vous pensez que quand j'ai vu mangue, frangipanier, sucre, notes fruitées et du thé, je me suis dit, je vais kiffer. Bah, pas tant que ça. Voilà. L'ouverture, elle est très, très alcoolisée. Je pensais d'ailleurs qu'il avait mis du rhum dedans ou quelque chose parce que ça sent l'alcool par rapport à tous les autres parfums. L'ouverture est assez alcoolisée. Après, il faut attendre un petit peu. Ce sont les notes solaires comme ça qui vont sortir. Donc de frangipanier un peu. Mais il faut attendre hein, parce que le côté alcoolisé reste quand même quelques minutes. Voilà. La mangue, moi, je ne l'ai pas senti du tout dans ce parfum. Voilà, je n'ai pas senti du tout. C'est vraiment très très alcoolisé. Il est un peu plus fleuri, il devient un peu plus fleuri par la suite, Manguier Métis. Et je le trouve pas du coup fruité non plus. Voilà. Il va rester solaire et fleuri en fait au cours de son évolution. Et la fin de l'évolution, je ne l'ai pas trouvé génialissime. Voilà. Mais encore une fois, c'est à vous de tester. Hein. Ici, moi, je vous donne qu'un avis qui est personnel. Et un avis n'est pas l'autre. Quelqu'un pourrait adorer ce parfum. Voilà. Donc, tout simplement. Et on va passer maintenant, j'imagine, à poudre de riz. Alors, là aussi, j'essaye en fait de trouver un parfum avec du riz que je pourrais vraiment apprécier parce que le riz peut donner un côté un peu lacté, mais sec aussi, hein, donc voilà. Et poudre de riz, j'en attendais quand même pas mal. Alors, on a beaucoup de notes, c'est peut-être pour ça que ça m'a perdu. Donc poudre de riz, je vous le montre, voilà. Poudre de riz, on va avoir de la rose de Damas, fleur de tiare, du riz, vanille, caramel, lait de coco, fèves de tonka, sirop d'érable, iris, baume de tolou, benjoin, bois de santal et sel. Moi, avec tout ça, riz, vanille, caramel, lait de coco, fèves tonka, sirop d'érable, je m'attendais à un truc sucré, lactonique. Ben non, pas du tout, en fait. Il est beau, mais c'est pas. Les notes ne se retrouvent pas dans ce que je sens. Voilà. Alors, poudre de riz, en fait, il a une ouverture hyper propre, hyper clean, en fait. On dirait de la poudre à lessiver. Enfin, une bonne poudre à lessiver, attention. J'aime, comme je vous l'ai dit, j'adore les parfums de Pierre Guillaume. Il y en a que j'aime un peu moins, voilà, c'est moins mon style ou ça me convient moins, le mélange n'est pas assez harmonieux pour moi, etc. Mais quoi qu'il en soit, j'aime beaucoup ces parfums. Et là, j'avoue que, waouh, j'ai l'impression qu'ils ont mis de l'iris, de la pivoine, quelque chose comme ça. Et donc oui, mais il n'y a pas d'iris dans les notes. Hein. Après, bon, on ne nous dévoile pas tout. Et on sent aussi un peu la rose de Damas. Hein. Et en fait, tout au long de son évolution, qui n'évolue pas beaucoup, celui-là, je suis désolée, à mon nez en tout cas, il va rester très clean en fait. Et je ne sens pas le riz, le sirop d'érable, comme je vous ai dit, la fève tonka, le caramel, et encore moins la coco. À mon nez, ces notes-là, elles n'existent pas dans le parfum et c'est dommage, mais c'est dommage. Et en fait, à la fin, bah, il sent toujours la lessive, la bonne lessive, super frais. Voilà, si vous voulez un parfum clean, propre, que vous aimez justement cette odeur de lessive sur vous, parce que vous trouvez ça, voilà, moi aussi j'aime bien, j'ai des parfums comme ça, ben allez-y, parce que poudre de riz, c'est ce qui va vous donner.
Mais du coup, c'est dommage. C'est dommage parce qu'avec les notes annoncées, moi je m'attendais à autre chose. Mais j'ai l'impression qu'on a blindé d'iris et de pivoine ou de frésia, quelque chose de blanc comme ça. Mais ouais, dommage, dommage, dommage pour celui-là. Il est beau, mais ce n'est pas ce à quoi je m'attendais. Et bien donc voilà pour les premiers parfums ici de Pierre Guillaume. Voilà, on a testé un peu moins de la moitié. Donc j'en testerai un de plus la prochaine fois. Évidemment, je vous l'ai dit, mon coup de cœur, c'est Made About You. Et j'en ai d'ailleurs acheté un parfum. Et si je devais choisir, ce serait le citron, Sensuality. Voilà. Le tigre d'eau, il est beau aussi, mais un peu typé quand même masculin. Mais donc le Sensuality, il est génial dans ceux que je vous ai présentés. Après, voilà, je vous dirai ce que je pense des autres parfums de Pierre Guillaume, que je vous invite à sentir. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous fais plein de bisous lumineux et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Bisous!